Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Notre message sur la façon d'utiliser la douleur pour aider les autres ce Noël continue. Bien-aimés, Dieu a un but pour notre douleur. Nous devons être ouverts et honnêtes à propos de la douleur, même si c'est dur. L'apôtre Paul a régulièrement transformé la douleur dans sa vie en opportunité d'épanouir dans son ministère. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4, il écrit « Dieu, nous réconforte lorsque nous sommes dans la détresse, afin que nous puissions partager ce même réconfort avec d'autres en difficulté. » Voici quelques façons de laisser Dieu utiliser votre douleur pour aider les autres ce Noël. Premièrement, racontez comment Dieu a attiré votre attention à travers la douleur. Très cher, la douleur est souvent un signal d'alarme. La douleur est le mégaphone de Dieu. La parabole du fils prodigue, dans Luc 25, nous le montre. J'aime cette parabole, car nous pouvons en extraire de nombreux enseignements précieux. Lorsque vous êtes libre, méditez-la. Que Dieu vous bénisse. Tout allait bien dans la vie du fils prodigue, jusqu'à ce que soudainement, tout ne se passe plus comme prévu. La Bible dit que lorsque la douleur est arrivée, le fils prodigue est revenu à la raison. Très cher, je suppose que vous avez eu des moments de votre passé où vous êtes revenu à la raison après avoir éprouvé de la douleur. Lorsque vous partagez ces expériences, vous aidez les yeux des gens à s'ouvrir sur ce que Dieu essaie de leur dire. Deuxièmement, partagez ce que Dieu vous a enseigné dans la douleur. Bien-aimé, la douleur est l'un des meilleurs enseignants. Dieu l'utilise pour nous aider à grandir dans notre foi. Notre douleur nous apprend à dépendre de Dieu, à faire confiance à sa parole et à voir à quel point nous avons besoin des autres. Dans le psaume 119, verset 67, David décrit comment Dieu a utilisé la douleur pour l'aider à faire confiance et à obéir à la parole de Dieu. Il écrit « J'étais autrefois égaré jusqu'à ce que tu me châties, mais maintenant je suis fidèle à ta parole. » Chers amis, vous aurez des gens autour de vous qui auront besoin d'entendre cette période de votre vie. Ils ont besoin de savoir ce que Dieu vous a enseigné pendant ces jours sombres, parce qu'ils ont besoin d'appliquer ces leçons à leur propre vie. Par conséquent, engageons-nous à partager ces choses avec ceux qui souffrent pendant cette période de Noël. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, c'est le jour de Noël. Et nous terminerons avec 2 points restants de ce partage. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.